Premièrement, il faut se rendre compte que les femmes, surtout vous les femmes, vous avez beaucoup à perdre dans vos relations avec les hommes. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dans l'Ancien Testament, si une femme perdait sa virginité avant le mariage et que le mari le découvrait la nuit du mariage, il devait emmener cette femme devant les anciens et ses parents et on devait la lapider. C'était un commandement de Dieu parce que c'était un péché grave pour une femme de perdre sa virginité. Et comme vous le savez, Dieu a créé le corps de la femme de sorte qu'on peut détecter si une femme a perdu sa virginité. Et vous savez de quoi je parle. Mais un homme, s'il a des relations intimes avec une femme, il n'y a pas de moyen de le détecter. Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Dieu pouvait créer un système qui sert à détecter qu'un homme a été avec une femme, mais il ne l'a pas fait. Je ne suis pas ici pour juger Dieu, mais je crois qu'il a fait dans sa sagesse. Vous voyez, Dieu a mis dans les hommes de fortes pulsions sexuelles. C'est vrai, les désirs sexuels sont extrêmement intenses chez les hommes. Dieu l'a fait pour la reproduction de la race humaine, c'est la première raison. Adam devait avoir des centaines d'enfants. Et deuxièmement, le Seigneur m'a montré qu'il a intensifié ses pulsions sexuelles dans les hommes afin de tester leur crainte envers lui. Et j'ai eu cette réponse du Seigneur dans Genèse 20 où on voit le terme crainte de Dieu mentionné pour la première fois par rapport au péché sexuel. C'est la première fois que la crainte de Dieu est mentionnée par rapport au péché sexuel. Dans ce passage, Abraham dit à Abimelech qu'il se disait qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu dans le pays. Voilà pourquoi il avait appelé sa femme sa sœur. La première fois que le terme crainte de Dieu est mentionné, c'est en relation avec le péché sexuel et le Seigneur m'a montré qu'il y a un lien. Je teste la crainte que les hommes ont envers moi par leur attitude vis-à-vis du péché sexuel dans leurs pensées. Et j'ai dit, merci Seigneur. Maintenant, je peux savoir si je te crains ou pas. J'ai découvert ça lorsque j'étais encore jeune. Quand je suis tentée dans mes pensées à regarder et continuer à admirer, je ne dis pas toucher et désirer le corps d'une femme, mais seulement regarder et admirer un beau visage, ça c'est aussi la convoitise. Proverbe 6, 25 dit « Ne te laisse pas séduire par ses paupières ». Et effectivement, c'est à ce moment-là que Dieu teste notre crainte envers lui. Si je peux immédiatement rejeter ses pensées et détourner mon regard, je montre que je crains Dieu. Tout homme est testé à cet égard quotidiennement. Ne venez pas ici vous disant que vous craignez Dieu, vous êtes testé dans vos pensées lorsque vous êtes tenté par une femme attirante. Pas pour avoir des relations intimes, mais pour la regarder et l'admirer. Que ce soit au boulot, sur l'ordinateur, au cinéma ou etc. Faites attention. Donc, c'est très très important. Je vous ai déjà dit qu'une femme a plus à perdre, donc il faut être très prudente, car les hommes ont de fortes pulsions. Quand j'étais jeune, je prenais un cours de physique à l'école et lorsqu'on était dans le laboratoire, je prenais souvent deux aimants, pôle nord, pôle sud, et je cherchais à les rapprocher le plus possible sans les toucher. Je cherchais à les garder seulement le plus proche possible, mais mes mains n'arrivaient jamais à le faire. C'est impossible. Surtout si les aimants sont grands, ils finissent par se toucher. Bien que j'utilisais toutes mes forces pour les empêcher, ils finissaient par se toucher. C'est une leçon pour vous les femmes.
Bien que vous dites « Non, 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 je ne vais pas me rapprocher de cet homme », mais petit à petit, vous vous laissez emporter par vos contacts fréquents avec cet homme et sans le réaliser, vous vous touchez. Et c'est ce qui arrive à plusieurs filles et femmes et elles ne le regrettent pas durant 1 an ou 2 ans, mais durant toute leur vie. L'homme ne le regrette pas parce qu'il peut aller se trouver une autre femme et ne jamais lui dire ce qu'il a fait avec vous. Donc, si j'avais une fille, je lui conseillerais de la sorte. Et vous êtes toutes ici, mes filles, donc prenez garde. Faites très attention, maintenez une distance. Je ne vous dis pas que vous devez être anormaux. À l'école, par exemple, on voit un garçon et une fille s'asseoir sur le même banc, partageant la même table. C'est bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous parler librement entre hommes et femmes, à l'école ou au boulot. Mais il faut seulement faire attention au sujet de vos conversations. Parlez-vous seulement à une seule personne? Faites très attention à l'école ou au boulot. C'est triste qu'il y a maintenant beaucoup de femmes mariées qui sont très détendues au boulot. Non. Il faut qu'on remarque que vous êtes un peu réservé lorsque vous parlez avec le sexe opposé au boulot. Votre manière de plaisanter, votre manière de rire. Bien que vous ne parlez de rien de sexuel, mais il y a cette tendance des gens mariés d'avoir une certaine légèreté avec le sexe opposé. Voici le test si vous êtes marié et vous avez cette tendance très joviale avec le sexe opposé au boulot et vous vous dites que vous ne parlez de rien de mal. À supposer que votre épouse vous surprenne à ce moment-là dans votre bureau. Est-ce que vous allez changer votre manière de parler? Si oui, donc vous êtes dans le péché. Posez-vous cette question. Si ma femme venait me surprendre en parlant de cette manière avec ma collègue, devrais-je m'expliquer devant elle? Oh, je ne parlais pas de sexe, ma chérie, je plaisantais juste avec ma collègue. Votre femme vous apprendra une leçon au retour à la maison. Et moi, je ne la condamnerai pas afin que vous puissiez apprendre une fois pour toutes comment vous conduire. La Bible dit que la femme doit être une aide et des fois, c'est comme ça qu'il faut aider son mari. Apprenez-lui une leçon. Donc il faut être très vigilant à cet égard car nous vivons dans un monde méchant. Votre amitié doit être limitée vis-à-vis du sexe opposé. Vous pouvez vous serrer la main, mais ne mettez pas votre main autour d'une femme qui n'est pas votre épouse. Non, ne faites pas ça. Parce que ce n'est pas un bon témoignage pour un chrétien. Moi, je ne le fais pas. C'est très dangereux, surtout si c'est une personne qui a à peu près votre âge. Je peux mettre ma main autour d'une petite fille parce que je suis son grand-père. Mais faites attention. Il n'y a pas de problème avec les petites filles. Faites très attention. D'autres personnes au boulot ou à l'école peuvent le faire, mais vous, faites attention. C'est pas grave si les gens vous trouvent un peu bizarre, on s'en fout. En le faisant, vous vous préservez et vous aurez un mariage heureux.